Autre sujet maintenant dont nous avons déjà discuté à l'émission, eh bien, c'est le chemin des sanctuaires Montréal-Sainte-Anne-de-Beaupré qui vous invite à nouveau à faire votre Compostelle québécois en faisant un chemin de pèlerinage à la marche qui traverse la vallée du Saint-Laurent de Montréal à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, afin d'en savoir un peu plus sur cette véritable expérience de vie, eh bien, je rencontre Nicole Tremblay, une résidente de Beaupré, et elle nous livre son témoignage dans l'entrevue qui suit. Alors, Madame Tremblay, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, vous êtes ici pour nous parler de votre expérience parce que vous avez vécu le chemin des sanctuaires Montréal-Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, après ma barre, qu'est-ce qui vous intriguait à vivre cette expérience-là? Bien, c'est qu'au Québec, moi, je ne savais pas d'abord qu'il existait des chemins. J'avais fait Compostelle avant, Saint-Jacques-de-Compostelle, et c'est là, à Saint-Jacques, que j'ai su qu'il y avait des chemins à Québec. Ah, OK. Alors là, ça m'a intriguée, puis j'ai dit, bien, regarde, je pourrais le faire. Si j'ai fait Saint-Jacques, il me semble que je pourrais faire Montréal-Sainte-Anne. OK. Fait que c'est l'idée, là. Puis ça m'a été suggéré aussi lors du 10e anniversaire. J'ai travaillé sur le comité du 10e anniversaire du chemin Montréal-Sainte-Anne. OK. Et là, bon, on m'a expliqué le chemin, puis on m'a expliqué là, comment ça se faisait. Donc là, ça m'intéressait beaucoup plus là, de le faire. Alors, en 2009, j'ai tenté l'expérience. Avant de faire le chemin en tant que tel, j'imagine qu'il y a une grosse préparation. Bien, il y a une bonne préparation. D'abord, une préparation physique. On ne s'improvise pas marcheur du jour au lendemain. Faut marcher régulièrement quelques mois auparavant. OK. Puis ceux qui marchent, c'est pas nécessaire de faire des longues distances, mais régulièrement, à tous les jours ou aux 2 jours. Habituer les jambes, là. Habituer les jambes, c'est ça, à marcher. Puis après ça, bien, les longues distances, ça vient. Il faut développer de l'endurance. C'est ça le but, puis l'objectif, c'est de développer l'endurance, parce que là, on marche à tous les jours pendant 18 jours, donc c'est ça. Donc, la préparation physique est importante. Il y a l'équipement aussi. Oui. Alors, il faut avoir un bon équipement. Ça, il y a assez de magasins à Québec de sport pour nous conseiller. Et même le comité du chemin des sanctuaires nous envoie là, des recommandations sur le type d'équipement. Alors, ça, avoir un bon équipement, c'est important aussi, parce que quand il pleut quelques jours, là, faut s'assurer qu'on n'est pas trempe quand on arrive, là, parce que ça, c'est plus désagréable. Quand on est bien équipé, on arrive, puis il n'y a pas de problème. Puis on peut marcher à la pluie, puis ça fait aussi bien que quand il fait beau. Donc ça, cette préparation-là, c'est importante aussi. Il y a aussi la préparation psychologique. Oui. Savoir pourquoi qu'on fait ce chemin-là, c'est quoi notre objectif à nous. Il y a beaucoup d'objectifs. Ça peut être un défi physique, ça peut être à la recherche de soi, ça peut... toutes les raisons sont bonnes pour faire le chemin. Mais il faut se poser la question avant, puis vérifier nos attentes pour ne pas trop être déçu du chemin, puis être prêt aussi à accepter les conditions qu'on va retrouver sur le chemin. OK. Donc, on n'est pas... tu sais, on est gâtés, là, chez nous, on a tout ce qu'il nous faut, mais sur le chemin, il faut se dire qu'il faut s'adapter à ce qu'on va retrouver sur le chemin. Puis dire, c'est ça qu'on vit aujourd'hui, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est ça. Il est important de connaître les motifs qui nous motivent à entreprendre cette marche-là. C'est ce que vous avez écrit dans le témoignage que j'ai lu avant qu'on fasse l'entrevue. Vous, c'était quoi vos motifs? Bien, il y a des motifs personnels, évidemment, bien sûr, mais c'était un motif de curiosité. Parce qu'après avoir fait Saint-Jacques, où là, j'avais vécu vraiment un pèlerinage là, intérieur et tout ça, là, je me disais, comment ça peut se vivre Montréal-Sainte-Anne, puis se dire, je voulais le comparer un peu à Saint-Jacques. OK. Donc, c'était plus curiosité. Il y avait un défi de curiosité. Avant qu'on tombe sur vraiment votre expérience du chemin Montréal-Sainte-Anne, comment vous avez vécu celle à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, parce que c'est quand même reconnu. Comment vous avez vécu ça? Ah, ça a été extraordinaire. Je recommande ça à tout le monde. Puis on pense que c'est très difficile à faire, mais je me dis, avec un peu d'entraînement, les gens vont à leur rythme et ça se fait. Puis les rencontres qu'on fait là, c'est extraordinaire. On rencontre des gens du monde entier, des gens d'Europe qui ne parlent pas nécessairement notre langue, mais on se comprend avec le verbal. C'est intéressant. Les gens sont prêts à nous aider. Les paysages, c'est extraordinaire. On traverse les Pyrénées, les côtes, les paysages, là, c'est très, très beau. Et le nord de l'Espagne, bien, c'est très, très vieux. Donc, on recule quasiment à 100 ans en arrière. Les maisons, là, c'est vieux, puis donc l'architecture, c'est toute beauté, c'est très, très différent de nous. Et là, moi, si je n'avais pas été par la suite à Madrid, j'aurais dit, bien, l'Espagne, c'est donc bien vieux,
Mais par la suite, j'ai été invitée par quelqu'un à Madrid et là, j'ai vu que, regarde, il était au 20e siècle, au 21e siècle, comme disons. Donc, c'est une expérience extraordinaire à vivre, là, Saint-Jacques. Nous autres, on l'a fait en 31 jours. J'étais partie avec une compagne. On l'a fait en 31 jours, 800 km. Puis, c'est parce qu'on peut aller à notre rythme. Ouais, okay. C'est important de respecter notre rythme, comme le chemin Montréal-Sainte-Anne, de ne pas chercher à suivre l'autre qui va plus vite ou des choses comme ça. Okay. Et aller à notre rythme à nous. Sinon, quand tu as 20 puis 25 km à faire, si tu pars trop vite, tu n'arriveras pas au bout. Tu vas être trop essoufflé. Donc, votre expérience en Espagne, ça, c'est en 2006. En 2009, vous avez fait le chemin des sanctuaires Montréal-Sainte-Anne. Est-ce que vous pensiez vivre une expérience semblable à celle que vous avez vécue en Espagne, mais à plus petite échelle peut-être? Je ne pouvais pas m'imaginer comment ça se vivait à Montréal-Sainte-Anne, malgré qu'il m'en avait parlé. Les gîtes, par exemple, d'accueil, je me disais... Puis je ne pensais pas... ce qui m'a surpris aussi dans le chemin, c'est l'accueil des gens. Les gens qui nous voyaient passer avec un sac à dos disaient « Vous êtes des pèlerins ». Puis, tu sais, on était reconnus comme des pèlerins qui font un chemin. Donc ça, je me dis, les gens de Québec ont aussi cette sensibilité, puis le respect du marcheur aussi, puis ils étaient prêts à nous offrir leur aide, puis les hébergements étaient extraordinaires aussi, les gens très, très accueillants. Puis il y avait un respect, c'est ça que j'ai trouvé, là, puis c'était semblable à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc le respect des gens qu'on rencontre, puis des gîtes, là, c'est très, très bien. Parlez-moi un peu d'une journée typique, là. Vous vous réveillez dans un gîte, on déjeune, on part à marcher. Comment ça fonctionne? Ouais, on se levait tôt, nous autres, hein, parce qu'on aimait mieux finir tôt, parce que des fois, l'avant-midi, ça va bien, ça marche bien. Donc, on se levait vers 5h30 et on déjeunait, puis on partait vers 6h. Et on marchait, puis on se reposait. Ce qui est important, c'est qu'au moins aux 2 heures, on arrête pour se reposer, prendre une collation. Alors moi, j'étais dans le groupe et il m'agaçait parce que moi, je mangeais, je faisais attention. Il ne faut pas attendre d'avoir faim ou d'avoir soif. Il faut toujours prévenir avant. Donc, on arrêtait aux 2 heures. On avait toujours une collation. On avait quelque chose dans notre sac. On mangeait, on buvait. Ça, on buvait régulièrement. Et puis, on se reposait un peu les pieds. Des fois, on se déchaussait. Ça fait toujours du bien de laisser respirer nos pieds. Et on repartait. Et ça ne nous empêche pas de regarder aussi la nature. S'il y a quelque chose d'intéressant, on arrête et tout ça. Et on faisait ça aux 2 heures. On mangeait vers 11h30 midi. Souvent, dans le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, souvent le déjeuner est offert par l'hébergement. OK. Et le midi, on a notre lunch. Donc, il y a souvent des épiceries sur notre chemin. Donc, on s'achète de quoi là, pour dîner. Il y a souvent des mets préparés aussi. Il y en a de plus en plus dans les épiceries. Fait que c'est ça, on mange, on fait un lunch pour le dîner. Et on termine habituellement vers 2h30. 3 heures, tout dépendant de la vitesse des marcheurs, mais nous, on était, regarde, on y allait à un rythme un rythme 3 km/h, donc c'est pas trop essoufflant. Parce qu'on a un bagage, hein, on a 15 livres sur le dos, là, de plus, là, notre sac à dos, tout le temps à traîner toute la journée. Là. Ça, il faut y penser. Parce que quand on marche sans rien, là, ça va bien, mais mettre un sac à dos, là, à un moment donné, à la fin de la journée, le sac à dos commence à nous faire mal aux épaules un peu. Là. Et justement, avez-vous trouvé l'expérience difficile d'avoir le gros sac à dos puis de marcher sans arrêt comme ça pendant, 10 jours? Environ? 18 jours. C'est 18 jours. Montréal-Sainte-Anne, c'est 18 jours. Bien, je l'avais fait à Saint-Jacques et c'est important d'avoir un bon sac à dos. Un sac à dos qui s'adapte à nous autres. Qui nous colle au... Qui épouse la forme de notre corps. Qui épouse la forme de notre corps. Il faut être bien à l'aise, puis il faut l'essayer avant. Tu ne pars pas, tu ne l'emplis pas, puis te dire demain matin, je vais marcher. Il faut que tu le laissais avant. Non, mais on rit, mais il y a des gens qui font ça. Puis ils disent, oh, ben c'est pas grave, je le mettrai, mon sac à dos. Mais quand tu arrives, là, puis ça ne fait pas. Puis la façon qu'on charge notre sac à dos, qu'on l'emplit, ça fait toute une différence aussi de balancer le poids. Puis quand il est bien installé, notre sac à dos, souvent, il porte à la ceinture. Hein? C'est la ceinture qui fait le poids, les hanches, plus que les épaules. Quand il est bien installé, ça ne nous fatigue pas trop. Mais après 20-22 km, il faut dire qu'on commence à être fatigué. Fait que là, la pesanteur, ça fait sentir. Mais on se dit, on pourrait-tu enlever quelque chose? Mais là, tu sais, ce qui est trop, là, on l'enlève. Parce que des fois, on se dit, bon, on va emporter ça, on va emporter ça. Mais si on ne s'en sert pas, regarde, on le laisse là. Puis, mais on veut toujours l'apporter. Parce que c'est important que, comme pèlerin, qu'on ait nos bâtons puis notre sac à dos. Les bâtons aussi, c'est très important. En tout cas, pour moi, c'était très important parce que ça supporte, ça ménage les genoux, puis ça nous supporte aussi. OK. Mais est-ce que vous avez trouvé l'expérience difficile en soi?
Non. Moi, il y a des journées qui sont peut-être plus difficiles que Oui, d'autres, ça, c'est sûr. c'est comme la vie de tous les jours. Ce que moi, j'ai trouvé difficile, c'est que c'est un chemin plat. Il n'y a pas de côte. OK. Donc, on marche toujours de la même façon. Donc, on n'a pas la chance de se reposer certains muscles. Moi, je suis habituée dans les côtes. Hein. Sur la côte de Beaupré, on a beaucoup de côtes. Oui. Donc, ça fait changement. Puis, il y a des gens qui vont dire, bien, écoute, s'il n'y a pas de côte, tant mieux, moi, j'y vais. Ça dépend de chacun de nous autres, là. Mais c'est un chemin qui se fait bien. Puis, en bonne compagnie, bien, regarde, c'est agréable. Pour les gens qui se posent des questions à la maison, qui se disent, ben moi, bon, vous n'avez parlé un peu de la nourriture tout à l'heure par rapport au gîte, mais au niveau de la nourriture, au niveau de l'hébergement, est-ce que vous, dans l'ensemble, c'était une expérience positive? Parce que souvent, c'est la question. Bon, on va manger à peu près n'importe quoi, on va peut-être arriver dans un gîte, puis comment que ça va se passer, tu sais? Moi, j'ai trouvé les gîtes extraordinaires. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai été très surpris de l'accueil des gens et de la qualité des gîtes. On couche dans des lits à tous les soirs. Il y a un soir qu'on a couché par terre sur des matelas de gymnastique, là, des matelas de sol. OK. Mais les 17 autres soirs, là, c'était dans des lits. Puis bien souvent, on a des sous-sols qui sont à nous autres. On a une petite cuisinette où on peut faire notre souper. OK. Il y a d'autres gens qui nous offrent le souper. Puis on peut aller à l'épicerie puis se faire notre petit souper ou on peut aller au restaurant. Alors nous autres, on alternait. Des fois, quand l'épicerie était proche, on pouvait se faire à souper dans le gîte. On se faisait à souper. Sinon, on allait au restaurant. Donc, si on a mangé moins bien le midi, on se reprend le soir. Fait qu'on reprend un bon repas le soir. Puis, Quelle a été votre plus grande découverte dans cette expérience-là? bien, j'ai connu beaucoup de nouveaux chemins, des nouveaux endroits que je n'avais jamais connus. Parce que les gens nous demandent, j'ai fait Montréal-Sainte-Anne, as-tu pris la 20 ou la 40? Donc, on ne prend ni la 20 ni la 40, bien sûr. On est sur la 132, un bout jusqu'à Nicolette, puis 138, mais très, très peu, parce qu'ils nous font découvrir des villages qui sont en arrière, comme Saint-Ours, que je n'avais jamais vu, Saint-François-du-Lac, Massouville, je ne savais pas que ça existait, des places comme ça, Baie-du-Fèvre. Donc, ça nous fait découvrir, on marche dans des terres, et ça nous fait découvrir des places merveilleuses. Ça nous fait connaître notre Québec qu'on ne connaît pas, hein, parce que quand on monte à Montréal, on prend la 20 ou la 40, hein, Oui, puis on on voit à peu près rien. Donc là, ça nous fait prendre, puis quand on arrive sur la 138, bien, on va à Saint-Alban, Cap-Santé, Pont-Rouge. Alors, ça nous fait découvrir nos places du Québec. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Vous avez dit dans le document que j'ai lu, on ne revient jamais comme au départ. Ça vous a transformé? Oui, oui, oui. Tous les chemins nous transforment parce que c'est sûr qu'on part 4, là, comme dans le chemin des sanctuaires, on part 4, on jase, tu sais, le matin, on part, puis, mais à un moment donné, il y a des moments de silence, veut pas, là. Donc, tu revois ton propre chemin, c'est-à-dire que tu revois ta vie, tu revois ce qui te fatigue. Les obstacles, les choses obstacles, comme ça. ces choses comme ça. C'est comme un chemin, notre vie, dans le fond, c'est un chemin. Alors, ça nous permet de bien y réfléchir, puis de voir si on n'aurait pas des transformations à faire. Puis, donc, on revient, puis avec les gens qu'on connaît, avec l'expérience de chacune des journées. Donc, on revient changer, c'est sûr. C'est sûr que ça nous fait une ouverture à l'autre, une ouverture au monde aussi qu'à la maison, tout seul, ben, on ne voit pas. Donc, Bref, que du positif. Ah, c'est du positif, oui, oui, oui. Je recommande ça à tout le monde. C'est une belle Justement, expérience. parlant de recommandations, c'est possible de le faire, les chemins du sanctuaire en font à chaque année, je crois. Puis pour ceux qui voudraient vivre cette expérience-là, bien, il y a une possibilité de s'inscrire. Oui, il y a une possibilité de s'inscrire. Donc, cette année, on a jusqu'au 30 avril pour s'inscrire. OK. Et le chemin commence du 4 au 28 juin. OK. C'est-à-dire que le 4 juin, le 4, le 5, le 6, à chaque jour, il part 4 marcheurs. Donc, c'est possible de s'inscrire, même si on n'est pas 4 dans le groupe, on peut se joindre à un groupe. OK. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Les deux expériences peuvent être intéressantes. Si on connaît, on est 4, on part ensemble, c'est bien. Puis si on ne le connaît pas, moi, j'ai fait l'expérience Rimouski-Sainte-Anne l'année passée, où je ne connaissais pas, je suis partie toute seule, puis j'ai eu des excellentes rencontres, là. J'avais un bon groupe qui était avec moi. Donc, les deux se font. Alors, vous pouvez vous inscrire. Et donc, ça commence le 4 juin, ça se termine le 28 juin. Donc, les premiers marcheurs, après 18 jours, du 4, qui arrivent le 22 juin. Alors, c'est comme ça. Et alors, pour s'inscrire, il y a deux possibilités. Vous pouvez appeler au 418-663-4011 au poste 8.
ou sur le site Internet www.chemindessanctuaires.org. Alors, il y a une possibilité de s'inscrire et d'avoir de l'information là-dessus. Merci beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. Moi, ça m'a fait plaisir.